Deux choses qu'il faut voir. Il y a d'abord le principe général. On se bat pour que l'école publique soit réellement gratuite. C'est un principe d'égalité républicaine. Ça veut dire que quelle que soit la situation sociale des familles, les enfants à l'école doivent être à égalité. Donc, dans l'idéal, il faudrait une loi nationale qui pose la gratuité partout en France de la même manière. À défaut, dans chaque commune, dans chaque ville, les maires se positionnent pour fournir ou pas ces fournitures Mmh. scolaires. Et quand on donne des fournitures scolaires aux enfants, tout au long de l'année et pas qu'un kit à la rentrée, en réalité, on lutte contre les inégalités sociales et on fait de la prévention Mais contre l'échec scolaire. alors Et très ça, bien, c'est mais alors extrêmement David important. Nakache, Cédric Oui. Gourin, vous, du côté du Loiret, ce que vous dites, puisque vous avez aussi supprimé ces kits, vous dites finalement c'est à ça que sert l'allocation de rentrée scolaire. Oui, très exactement. Nous, quand on est arrivé, on a voulu évaluer le dispositif. Ça coûte 27 000 euros par an dans notre commune. C'était un kit qui était distribué à peu près 1300 enfants. Et on s'est rendu compte que c'était à la fois inutile, démagogique et coûteux. Inutile parce que, en fait, il y avait plein de familles qui n'utilisaient pas le kit. Il était resté dans les placards, dans les tiroirs. Démagogique parce que ça a été lancé par la précédente municipalité socialiste un an et demi avant les élections municipales. Et puis coûteux, encore une fois, 20 euros par enfant quand on touche l'allocation de rentrée scolaire. Je rappelle que c'est quand même 426,87 € pour des enfants de 6-10 ans. Alors David Nakache, le maire de Nice, Éric Ciotti, dit que les kits mis en place, et ça ressemble un peu à ce qu'on vient d'entendre, étaient trop onéreux et indigents. Ça coûtait 440 000 euros au total à Nice pour 20 euros de matériel, quelques stylos, feutres, gomme ardoise. Clairement pas assez pour faire l'année, David Nakache. Alors, d'abord, un kit uniquement à la rentrée, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est fournir les fournitures scolaires tout au long de l'année, parce qu'une fois qu'un élève a utilisé les deux cahiers qui sont distribués au début d'année, il a encore besoin de fournitures. Donc, pour Nice, en réalité, le besoin était à plus que 400 000 euros, mais 400 000 euros au regard d'un budget de fonctionnement de 600 millions d'euros. Ça n'a rien à voir avec une petite commune. Bien La sûr. ville de Nice, elle a des moyens. Et ensuite, il faut savoir que tous les élèves, toutes les familles ne touchent pas à l'allocation de rentrée scolaire. Toutes les familles qui viennent d'arriver en France et à Nice, on a beaucoup de personnes qui sont en demande d'asile, leur dossier court normalement, ils ne touchent aucune allocation et donc pas l'allocation de rentrée scolaire. Donc il y a des enfants qui, chaque année, en classe à la rentrée, se retrouvent réellement démunis. Sortez une gomme, ils n'ont pas. Sortez un stylo, ils n'ont pas. Sortez une trousse, ils n'ont pas. Et dès les premiers jours de classe, ils sont un peu montrés du doigt par rapport aux autres élèves, puisqu'il y a une disparité entre eux. Et la distribution, elle sert aussi à gommer ces inégalités sociales-là. Donc c'est Ben, extrêmement c'est important. intéressant ce que vous dites, David Nakache. Cédric Gourin, au nom de principes et d'une réalité comptable, il ne faut pas non plus oublier que l'argent ne tombe pas des fenêtres. Mais c'est des gamins qui vont se retrouver en difficulté, comme décrivait David Nakache, pas leurs parents. Non, je crois pas. Alors, comme vous l'avez dit, l'argent magique, il n'existe pas. À un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Et les collectivités, ben non, elles peuvent pas tout non plus. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que les enfants se retrouvent complètement démunis. Il y a toujours des stocks de matériel qui sont dans les écoles. On rappelle aussi qu'il y a un certain nombre, quand même, d'outils comme le CCAS, les centres communaux d'action sociale. On a aussi un certain nombre d'associations qui sont là pour accompagner les familles les plus en difficulté. Et c'est aussi le rôle de la collectivité d'accompagner ces familles-là. Mais pour autant, à un moment donné, on peut pas toujours tout financer. Et nous, quand on est arrivé, on a estimé que voilà, chaque euro dépensé doit être efficace et que là, en l'occurrence, c'était absolument pas des euros d'efficace. Oui, alors moi je me pose juste la question de l'efficacité, justement. On se dit toujours que si c'était l'État, alors peut-être pas la mairie, peut-être au niveau national, j'en sais rien, qui achetait X millions de 4 couleurs, ça reviendrait moins cher qu'aux familles qui doivent aller faire les courses de rentrée scolaire en grande distribution. Ça peut être effectivement une solution qui pourrait être envisagée à un moment donné, mais encore une fois, quel est l'intérêt de verser une allocation de rentrée scolaire qui, je le rappelle, est un peu plus de 426 euros pour des 6-10 ans, si ce n'est pour acheter, moi je suis père de famille, ça nous a jamais coûté la rentrée scolaire ce montant-là d'ailleurs, pour acheter des carnets et des crayons pour notre fils. Oui, la À un rentrée, moment donné, il faut quand là même là, on que va pas cette faire un prime débat soit entre, justifiée, quoi. je pense qu'il y a peut-être 3 parents, je sais pas pour vous, David Nakache, mais la rentrée, ça coûte bien plus cher que 400 €. Il y a les vêtements, il y a les inscriptions au périscolaire, il y a enfin la rentrée, c'est un coût. Cédric Gouin, vous pouvez Oui, pas dire le contraire. oui, on sait bien que l'allocation de rentrée scolaire, elle est utilisée principalement pour les vêtements, pour les fournitures, pour payer à la cantine, pour différents postes de dépenses concernant le bien-être de l'enfant. Là, il s'agit d'un principe d'égalité républicaine. On comprend tout à fait quand il y a des mères qui nous disent, moi, financièrement, au niveau de la mairie, on ne peut pas distribuer à tous les enfants et vaut mieux cibler pour les familles en réelle difficulté et on fait une offre beaucoup plus importante pour les familles qui n'ont rien. Et il y a un dialogue social qui s'installe avec des mères avec qui on dialogue tout à fait. Pour autant, à Nice, c'est une décision unilatérale qui a
aucune approche sociale qui a été prise sans concertation, sans vote au conseil municipal, en prévenant les familles 3 semaines avant la rentrée, alors que la ville de Nice savait très bien qu'elle passait pas de commandes de fournitures scolaires depuis plusieurs mois. Oui, là, mais elle vous l'annonçait dites on 3 est mis semaines devant le avant. fait accompli, puisqu'en plus, vous les distribuiez avant que ce soit le cas de la mairie. Là, c'est trop court d'ici à la rentrée scolaire. Il y a le cas particulier de Nice où vous avez le sentiment d'être mis devant le fait accompli. David Nakache, président de l'association Tous Citoyens. RMC, Apolline Matin.